Ma prière, Seigneur, ce soir nous sommes réunis pour te louer et te chanter, et que tu envoies ton esprit de louange, pour que nos cœurs soient agréables, et puis nos voix montent et jusqu'au toit, jusqu'au trône, et que ton nom soit glorifié. Et reçois toute la gloire à travers tous nos mouvements et de nos voix, Seigneur. Je prie en Jésus-Christ. Amen. Quand je crie, réponds-moi. À ta justice, je crois. Dans l'angoisse, tu me consoles et tu es devenu ma boussole. Dieu s'est choisi un homme qui agit selon sa vertu, même s'il n'a rien reçu, qui nous fait voir le bonheur. Ta lumière brille de bonheur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'autant de récoltes pour soi. Avant ça, nous allons chanter ce que nous connaissons. Tu as ce nom, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. That will be song, El Shaddai, El Shaddai. Adonai, 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 Dieu plein d'amour, Adonai, Adonai, Adonai. Alléluia, Alléluia,
t'aigne à te adorer. Et pour moi, est âgé ce je crois. Dans l'angoisse tu me consoles, est devenu ma boussole. Dans mes contradictions, change la gloire en confusion. Aime les vanités mensonges. Ne craint-il pas les étranges? Dieu s'est choisi, Dieu s'est choisi. Un homme qui agit selon vêtu, même s'il n'a rien reçu. Je me suis calmé par mon bien-aimé. Ma bouche se tait, sa douce me parfait, qui nous fait voir le bonheur. Ta lumière de bonheur, tu mets dans mon cœur plein de joie, d'autant de l'école pour soi. Aussitôt couché, je m'endors, car toi seul, oh Dieu, je adore. En toi j'ai la sécurité, malgré mille adversités. Encore. Quand je crie, réponds-moi ta justice. En ta geste, je crois d'angoisse. Dans l'angoisse, tu me consoles et devenez ma boussole. L'homme est en contradiction, change la gloire en confusion. Aime les vanités et mensonges. Ne craint-il pas les archanges? Dieu s'est choisi un homme qui agit selon sa vertu, même s'il n'a rien reçu. Je me suis calmé par mon bien-aimé. Ma bouche se tait, sa douce me défait, qui nous fait voir le bonheur. Ta lumière brille de bonheur, qui met dans mon cœur plein de joie. Qu'autant de récolte pour soi. Aussitôt couché, je m'endors, car toi seul, oh Dieu, j'adore. En toi j'ai la sécurité, malgré mes adversités.
Alléluia. Le temps est venu de notre délivrance. Jésus est mort pour notre salut. Par son sacrifice. Alléluia. 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 Gloire Seigneur qui vaincu l'ennemi. Il a ouvert les yeux à brûler. Car il a porté notre infimité dans la sanglantée. Amen. Alléluia. 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 Seigneur qui vaincu l'ennemi. Elle a ouvert la brûle des brûlés. Car elle a porté notre infimité ensanglanté. Amen. Alléluia. 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 Réveille-toi, Seigneur, pour notre combat. Et n'est pas honte notre sang échu, mais contre Satan, quand les princes et le militaire. Aide-moi-nous. Alléluia. 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 Et mon âme ne change pas, même si c'est difficile.
Tu me donnes un sang de vie, tu me mets à genoux et prie. Eh bien, puisque je m'en manquais, tu me disais glorieux sans toi. Et après de tu étais bonne. Et je suis fier que je suis. Mon était bien nouveau. L'âme de ce vie. Maintenant le meilleur est venu. Oh mon Dieu, de mon sauveur. Jésus a vaincu Hachem. Tu me reçois et travaille ton salut. Et mon âme ne changera pas, même si c'est trop difficile. Tu me donnes un sens de vie. Je me mets à genoux et prie. Je sauve moi-même. Elle me donne un force inconnue. Je t'élèverai le même, mais je glorifierai ton nom. Parfois ta puissance m'inquiète. Quelquefois je dirai c'est. Quelquefois je parais. Toutefois seul Dieu me fait aspirer. Oh mon Rédempteur, mon Sauveur. C'est Dieu qui a vaincu mes échecs. Tu me reçois avec l'honneur. Et tu travailles pour mon salut. Et mon âme ne changera pas, même si c'est trop difficile. Tu me donnes un sens de vie. Je me mets à genoux, prie. Encore. Et mon âme ne changera pas, même si c'est trop difficile. Tu me donnes un sens de vie. Je me mets à genoux et prie. Et bien presque je m'en moquais. Je me disais glorieux sans toi. Et après tout ce que j'ai fait, tu étais là pour m'attendre. Et je suis fier qui je suis. Monstre, monstre éternel à genoux. Le monde qui je suis fini. Maintenant je meilleur à venir. Oh mon Rédempteur, mon Sauveur. C'est Dieu qui a vaincu mon cher. Tu me reçois avec l'honneur. Et travaille pour mon salut. Et mon âme ne changera pas, même si c'est trop difficile. Tu me donnes un sens de vie. Je me mets à genoux et prie. Je suis sauveur de moi-même. Elle me donne un force inconnu. Je t'ai brûlé moi-même, mais je glorifierai ton nom. Parfois tes puissances manquaient. Quelquefois je me délaissais. Quelquefois on disparaît.
toutefois seul Dieu m'a fait prier. Oh, mon sauveur, c'est Dieu avec mon chien. Et me reçoit avec l'honneur et travaille pour le salut. Et mon âme ne changera pas, même si c'est trop difficile. Et me donne un sens de vie. Je me mets à genoux et prie. Tu avais tout l'honneur, la gloire, la majesté. Pourquoi tu as abandonné jusqu'à ta dignité pour vivre comme un esclave et s'est humilié, livré comme un coupable, haï et maltraité. Pourquoi de tes proches m'a trahi et je t'ai tous abandonné, telle une racine sous ton d'une terre soifée venue, où est sacrifié. C'est encore n'était-ce pas la poids de mes péchés, et en tant que meurtrier, mon châtiment tu as payé pour moi sur la croix glorieuse. T'es allé expier après le calvaire du temps élevé, à jamais couronné tu es. Il règne au moi, mon sauveur, pour éternité. Mort au péché, tu m'as rendu vivant. Pour toi, mon adoré poupée, tout est bien aimé. Et y avait tout l'honneur, la gloire, la majesté.
quoi tu abandonnes jusqu'à ta dignité. Pour vivre comme et c'est pas humilié. C'est vrai comme un coupable, haïenne et maltraité. Pourquoi tes péchés nettoyés, que je t'ai seul abandonné? Telle une racine souhaitant sacrifié. C'est encore n'était-ce pas la poids de mes péchés? Et en tant que meurtrier, châtiment tu as payé. Oh, je de la croix glorieuse, tu es allé expier. Après le calvaire, Dieu t'a élevé, à jamais couronné Dieu. Tu règnes, mon sauveur, à l'éternité. Pour péché, Dieu me rend vivant. Pour toi, mon adoré, pour paix. Délivrant, Jésus est mort pour notre salut, par son sacrifice. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur dit vaincu l'ennemi, il a ouvert les yeux aveuglés, car il a porté notre infimité, ensanglanté. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
toi Seigneur pour notre combat. Il est pas contre notre sang et chair, mais contre Satan, contre les princes et le militaire. Aide-nous. Alléluia. 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 Il est pour moi, est âgé, je crois. Dans l'angoisse qui me console, est devenu ma boussole. L'homme est en contradiction, change la gloire en confusion. Aime les vanités mensonges, ne craint-il pas la cange? Dieu s'est choisi un homme qui agit selon sa vertu, même si la rien reçu. Si calmé par mon bien-aimé, ma bouche te sa douceur me défait, qui nous fait voir le bonheur, ta lumière brille le bonheur. Tes mains, mon cœur pris de joie, autant école pour soi. Aussitôt, c'est je m'en donne, qu'à toi seul j'adore. En toi j'ai sécurité, malgré mille adversités. El Shaddai, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Shaddai, de tout puissant, El Shaddai, Shaddai, El Shaddai. Dieu tout-puissant, El Shaddai, Shaddai, Adonai.
Bienvenue à notre soirée de louange. La semaine dernière, nous avons appris qui? David. Nous avons appris Moïse. Aujourd'hui, justement, nous allons apprendre un peu David. J'ai prévu d'apprendre un personnage qui a une forte ambition dans le sens négatif, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je pense que aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine, ce serait mieux de un peu plus approfondir la personne qui a une bonne ambition spirituelle, spirituellement parlant, une bonne ambition. En fait, vous connaissez le roi David. Et, vraiment, le peuple juif l'adorait. Hein? Et un prototype de roi parfait. Parfait dans le sens d'amour, dans le sens de justice, en tout. Donc, les Juifs pensaient, espéraient qu'un nouveau roi semblable au roi David vient, tout le temps. Donc, en fait, David a un personnage très singulier, n'est-ce pas? Moïse avait passé 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'il devienne muet. Imaginez 40 ans dans le désert en prenant soin des moutons seulement. Et il est naturel qu'il devienne muet. C'est un entraînement d'humilité. Après quoi, Dieu veut vraiment utiliser cette personne pour conduire le peuple d'Israël de l'Égypte, faire sortir de l'Égypte et pour amener au Canaan. Donc David aussi, un peu, c'est la même chose. Si vous lisez 150 psaumes, la plupart sont composés par David. Mais si nous regardons de près, et tous ces psaumes étaient composés lorsque David passait une terrible, insupportable épreuve de sa vie. Il était sans cesse chassé par Saoul, le roi Saoul. Il était aussi trahi par son fils Absalom et plein d'ennemis toujours autour de lui. Mais c'est à ce moment-là, n'est-ce pas? C'est très énigmatique. Et une merveilleuse chanson cantique, et poème sortait de sa bouche. Donc, vraiment, Dieu avait entraîné David jusqu'à ce qu'il devienne maintenant un homme de foi, très humble, la foi. Donc, nous sommes émerveillés de voir peu de... n'est-ce pas, vous tous, et si vous étudiez que ce soit le livre de Rois, les livres de Samuel, vraiment, son exploit est énorme. Vous êtes émerveillés de sa vie de foi. Mais cependant, ce n'est pas arrivé par hasard. Derrière, il y a une sévère, atroce, insupportable et d'entraînement qui le pourchasse. Et donc, vraiment, nous devons trouver cette vérité que tous les entraînements ou disciplines ou toutes les épreuves de la foi, de la vie, ne sont pas forcément mauvais. C'est une chose très, très bénéfique, pour la vie de l'homme. Donc en fait, si nous observons la personne de David, nous pouvons dire que David n'était pas vraiment un homme d'ambition. C'est-à-dire que David n'a pas trop d'ambition.
Et à un moment donné, Dieu vit et que le cœur de Saoul, le premier roi de Juifs, et d'Israël, était déchu, parce qu'il a désobéi à Dieu. Donc Dieu avait voulu établir un nouveau roi. Donc Dieu a envoyé son serviteur Samuel dans une maison appelée Isaïe. Isaïe avait 8 fils. Mais donc, devant Samuel, et que Isaïe, le père, il a fait un défilé de tous les fils, 7 fils. Hein, et tous vraiment gros, costauds, comme ça. Et un par un. Mais David n'était pas là. Dans cette défilé de une sorte de future gloire, il est absent. Où il est? Et que Samuel dit, c'est tout, cet fils-là? Et Isaïe, en grattant là, il y a quelqu'un là-bas. Hein? Il est en train de paître le mouton. Okay. Appelle-le. Et c'est lui qui a été choisi. C'était lui sur lequel Dieu a mis son espoir et sa volonté. Et donc Samuel ouan de David. Donc David est devenu roi malgré lui, en quelque sorte. Donc David n'a pas d'ambition, aucune ambition, du point de vue du monde, je veux dire. Donc, mais une chose est très claire, c'est que David avait une seule ambition. Il y a plusieurs ambitions dans sa vie, mais le plus représentatif ambition, c'est que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'était la seule ambition, entre guillemets, très spirituelle, bien sûr. Et donc, il voulait que absolument ce nom soit exalté, haussé, glorifié. Donc c'est pour ça qu'il est très jeune. Il est comme un enfant de peut-être Jonathan, peut-être. Et donc son père l'a appelé un jour, va à tes grands frères, 3 grands frères qui étaient partis en guerre contre les Philistins. Donc, pour apporter de quoi manger, quoi. Donc, c'était dans cette commission, il est parti, puis il est arrivé dans le champ de bataille, et puis au moment où il est arrivé, il a entendu un grand cri. C'est Goliath. C'est son besoin du quotidien, comme ça il sort, comme ça, chaque jour, et puis il crie. S'il y a quelqu'un qui peut combattre avec moi, viens, je vais le combattre. Et alors donc, le jeune de David, il se fait volontaire. Qui est cet inconverti, incirconcis, pour défier le Dieu d'Israël. Et puis, vous connaissez un peu cette histoire, n'est-ce pas? Il a lancé comme ça, le front de la pierre qui frappe, et le front, il est tombé. Il est mort. Donc, c'était la seule ambition de David, c'est que le nom de Dieu soit exalté. Jamais possible qu'il soit avili. Et donc, malgré son jeune âge, il a vraiment défié Goliath et il a donné la mort. Donc, à cause de ce combat, un géant Goliath était tombé, il était mort, et il est devenu très, très célèbre. Très célèbre, surtout parmi les filles. Quand il retourne de la guerre, toutes les filles de Jérusalem sautaient
Alléluia, David, il a tué 10 000, Saoul, 1000. À partir de ce moment-là, Saoul, il commence à poursuivre David pour tuer. Et donc, en tout cas, David n'a pas d'ambition parce que pendant cette poursuite de Saoul, il avait l'occasion de le tuer. Il est entré une fois dans la caverne, et puis avec ses gens, il était caché, mais sans le savoir, et que Saoul était entré. Et il est un peu endormi. Et donc c'est une chance, une occasion d'or pour le tuer. Mais il n'a pas pu tuer, il n'a pas tué. Parce qu'il s'est dit, c'est loin de l'Éternel. Cela montre qu'il n'a aucune ambition. Aucune ambition. C'est simplement que Dieu m'a désigné pour accomplir cette responsabilité de roi. Ben c'est tout ce que je fais. J'exécute cet ordre de l'Éternel. Donc, c'était son attitude, comme ça. Il n'a jamais une quelconque attitude d'ambition dans son cœur. Donc, spirituellement parlant, je parlais tout à l'heure que le nom de l'Éternel qui doit être exalté. Il y avait une autre ambition de David, c'est qu'il voulait construire un grand temple. Jusqu'à maintenant, c'était les tentes. Et lui, il a construit un palais gigantesque et il s'endort chaque nuit. Et puis, à un moment donné, il pense que c'est pas trop juste. Lui, il dort dans le lit très confortable et Dieu dort dans la tente. Ça va pas. Donc, il voulait construire un immeuble, comme ça, une grande cathédrale peut-être, comme ça. Il construit comme ça et puis après, pour inviter Dieu, vous dormir, comme ça. Et après, il va dormir tranquillement. Parce que là, sa conscience s'accuse. Donc, il a un peu établi ce plan et puis a exposé ce plan à son prophète, le prophète Nathan. Et puis Nathan dit, wow, c'est bien, fais comme tu veux. Et puis la nuit même, Dieu apparaît à Nathan, tu vas aller à David, s'il te plaît, ne construis pas. La raison, parce que tu es un homme de guerre. Donc dans ta main, il y a plein de sang. Et donc, ton fils Salomon le construira. Ton fils de Salomon. Salomon, c'est un dieu de, comment dire, le roi de paix, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sang dans ça. Donc c'était la volonté de Dieu. Donc David, le seul ambition était brisée en quelque sorte. Mais cependant, David était un homme très humble. Il a construit, non le temple lui-même, mais il a construit un plan de temple. Il se fait pourvoir de tous les matériaux nécessaires pour la future construction. Et il fait venir tous les bois de Liban, comme ça, des artisans, il fait venir pour construire de la taille, le tailleur, etc. Et immense quantité de matériaux qui ont été préparés avant qu'il meure. Et donc, Salomon, pas de difficulté de construire, parce que tous les matériaux sont préparés déjà. Et en tout cas, David était vraiment très humble. David avait une ambition très spirituelle, très noble, mais qui n'a pas été réalisée dans son temps. Mais il est très content quand même. Il est content. Et mais si cet homme n'a pas d'ambition, il était entouré par plein de gens, plein d'ambition. Il est entouré des gens autour de lui, et orbité de beaucoup de gens, plein d'ambition. Par exemple, de son fils Absalom, vous
connaissez un peu de l'histoire, n'est-ce pas? Absalom, il se rebellait contre David, alors, il faisait le complot contre lui, il faisait la guerre, etc. Et aussi Adonia. Et à la fin de ses jours, il se révoltait pour s'emparer de la royauté, et ce qui n'était pas voulu par Dieu, etc. Et aussi Joab, le général, qui a tué, et non seulement Absalom, contre la volonté de son père David, et puis aussi de Amasia et de roi, et que le général de l'armée Absalom que David voulait introduire dans son armée à cause de la jalousie, il l'a tué comme ça. Il y a plein de gens comme ça, à cause de l'ambition mauvaise, il fait n'importe quoi. Et tous seront jugés plus tard, après la mort de David, pendant le Solomon. Mais en tout cas, David n'avait pas d'ambition, humainement parlant. Il n'y a pas d'ambition. Mais il n'était pas complètement privé de l'ambition. Et l'ambition humaine est révélée à la fin de sa vie. C'est très étrange, assez énigmatique. Pourquoi ce genre d'événement se produit? On peut se demander, si vous lisez la Bible, on peut se demander pourquoi cet homme, depuis la jeunesse, n'a pas d'ambition, mais à la fin de sa vie, il révèle une sorte d'ambition. C'est-à-dire, à un moment donné, il appelle Joab, son général, à faire recensement de Israël. Je voudrais voir quel est l'état de ma nation au niveau d'homme. David était à la fin de sa vie. David, son royaume était très riche, très puissant, très fort. Mais malgré cela, David voulait voir quelque chose. Que ce soit la compétence, que ce soit la capacité, que ce soit la puissance de la nation. Alors, on se débattait avec Joab et la parole de David a gagné. Donc Joab était obligé de partir pendant 9 mois pour faire le recensement de là, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Et à tout Israël, on a compté, comme ça, recensement, on a compté 800 000 hommes de guerre, parmi lesquels 500 000 de Juda. Juda, c'est la tribu de David. En tout cas, David est très content peut-être, à cause de cette immensité et de son capacité d'armée militaire. Mais cependant, son cœur n'est pas tranquille. Il commence à avoir quelques souffrances bizarres. Son cœur commence à battre. Je ne sais pas pourquoi, mais on se battre. Et David a compris, il a commis le péché devant Dieu. Ce sont une culpabilité qui viennent de cette ambition un peu de vague, insaisissable. Chacun des hommes a cette ambition insaisissable. Mais ça donne un effet quelconque, inconfortable, souffrant. Il faut qu'il se dégage. David ne peut pas supporter cet état de souffrance intérieure, comme ça. Donc il a commis le mal devant Dieu. Et donc il a appelé Nathan encore. Qu'est-ce que je dois faire? À travers Nathan, Dieu a dit, bon, tu as commis le mal envers moi. Voilà, 3 options, 3 solutions, 3 options que tu dois choisir. 3 ans de famine, 3 ans de guerre,
dans lequel tu seras toujours poursuivi par les ennemis, et 3 jours de peste. Qu'est-ce que tu veux? Donc tu as choisi le dernier. Et je ne sais pas, à peu près 60, je ne me souviens pas le nom, le chiffre d'Israélites étaient morts à cause de peste. Après que David aurait pu... Parce que David se dit, quel mal a fait Israël? Quel mal ont fait des Israélites? Et moi, j'ai commis le péché. Et alors, donc, c'est vraiment une souffrance insupportable. Donc, lorsque l'ange de mort est frappé à Jérusalem, et Dieu regarde, et c'était trop pénible. Et donc, Dieu l'a fait arrêter. Et donc, quand même, la victime monte, s'élève à 70 000 à peu près. Et, donc, ainsi, et que l'ambition, entre guillemets, inconnue, et ça coûtait énormément. Ça coûtait énormément. Pour que le cœur puisse récupérer une sorte de paix. Nous avons l'ambition, mais nous devons savoir que notre ambition n'est pas une très bonne chose devant Dieu, mais et que nous devons garder la pureté de cœur. Donc, et comme je vous ai dit, que David n'a pas de l'ambition dans son fort intérieur. Et alors, n'est-ce pas, il y avait un maxime en français qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, autour des gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de propre ego, et que se réunissent beaucoup de gens. Il y avait des ennemis tout à l'heure, mais il y avait des gens qui ont beaucoup d'ambition autour de lui. Mais qu'il y en a qui sont très amicales avec lui. Donc, un des plus exemples, c'est Jonathan. Jonathan, il était le fils du roi. Donc, il aurait pu avoir de l'ambition de devenir roi, mais dès le moment où il a remarqué que la vaillance de David, son cœur s'attachait à David, et ils sont devenus amis inséparables. Donc Jonathan n'a pas d'ambition. Jonathan, il est le fils du roi, mais il reconnaît que c'est David que l'Éternel Dieu avait établi. Donc il renonce à sa royauté et il s'attache à David pour être le meilleur exemple de l'amitié de tout au long de l'histoire. Donc Dieu veut utiliser David pour le royaume d'Israël, le royaume uni d'Israël. Dieu veut utiliser David. Et pour cela, Dieu a fait traverser insupportables épreuves, comme je vous expliquais au début. Mais Dieu veut utiliser aussi David du fait qu'il n'a pas d'ambition. On n'a pas d'ambition. Dieu ne peut pas utiliser ceux qui ont l'ambition humaine, je dis. Et Dieu a utilisé donc David excellemment pour l'établissement du royaume d'Israël. Je crois que c'est la même chose. Royaume de Dieu pour lequel Dieu nous a appelés. Dieu veut nous utiliser. Et nous avons
tout lieu de réfléchir sur ce point-là, très important, et que nous tous, nous voulons être utilisés, nous voulons être appelés, hein, et de utiliser pour répandre le royaume de Dieu, selon la volonté de Dieu. Hein, et nous avons un grand souhait, n'est-ce pas, d'être utilisés, hein, pour répandre le royaume de Dieu dans ce monde, hein, comme un excellent et de disciple de Jésus-Christ, etc. Mais et qu'à travers de l'histoire de David, et que nous pouvons voir que Dieu choisit, hein, comme on a chanté tout à l'heure, hein, et Dieu s'est choisi un homme qui agit selon sa vertu, même s'il n'a rien reçu. C'est le psaume 4, hein, comme ça. C'est comme ça. Dieu, même si nous voulons tellement utiliser, nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sent et que ces personnes ont besoin d'entraînement jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment personnes dignes, hein, et utilisables en quelque sorte. Et puis après, Dieu utilise. Bien sûr. Donc, Jésus a dit, si tu veux venir après moi, tu renonces à toi-même, hein, et te charges de la croix et qui me suivent. Renoncer, justement. Se renoncer, c'est renoncer à quoi? Renoncer à plusieurs choses, que ce soit orgueilleux, que ce soit plusieurs choses, peut-être, hein, mais renoncer à l'ambition. L'ambition est une des choses à renoncer, et pour le disciple. Hein. Après quoi, il peut vraiment être utilisé pour Dieu. Donc, je souhaite jour béni dans ce que Dieu purifie au cœur chaque jour, chaque semaine, avec la parole de Dieu, et que vous soyez un instrument que Dieu utilise pour son royaume. Maintenant, je laisse la place pour notre équipe des jeunes, équipe d'animation des jeunes, pour chanter. Et puis, bonne soirée. Bonsoir. Vous êtes prêts à chanter encore? Pas trop fatigué? Alors, donc aujourd'hui, on a pu apprendre sur David, un homme qui n'avait pas d'ambition humaine, mais qui a simplement il est utilisé par Dieu. Si vous avez bien écouté, vous avez compris ce que j'ai dit. Et donc, Pasteur aussi a dit que Dieu n'utilise pas ceux qui sont ambitieux, qui ont l'ambition humaine, mais il les entraîne pour qu'ils puissent être utilisés. Donc, je vous invite à chanter, premièrement, « Je te donne tout ». Vous pouvez vous lever. Donc, dans l'entraînement, on doit s'humilier et donner son cœur à Dieu. Donc, chantons ensemble.
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus, tout est pour toi Jésus, un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus, un parfum de valeur, sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Donc vous savez, quand on est trop ambitieux selon le monde, c'est pas agréable, pas pour les autres, mais aussi pour Dieu. Et si on veut être changé, il faut d'abord demander pardon. Je vous invite à chanter « Pardon, Seigneur, pardon ». Je vous lis un peu les paroles. « Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Ô relève-nous, nous sommes tombés si bas. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. » Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Nos raisonnements
obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Là, on va chanter Change mon cœur, Seigneur. Donc là, c'était un peu mineur. Là, on va chanter quelque chose de majeur. Donc quand on veut être changé, il faut aussi être positif et le vouloir. Demandez positivement à Dieu et il vous changera votre cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Encore. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Donc, Dieu aime chaque personne, qu'il soit ambitieux ou pas, mais ce qu'il veut, c'est vous utiliser. Et vous pouvez venir tel que vous êtes à lui. Je vous invite à chanter ensemble tel que je suis.
tel que je suis. Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie, tel que je suis. Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie, tel que je suis perdue. Ma vie n'a plus de saveur, tel que je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi, tel que je suis, tel que je suis. Seigneur, je viens près de toi, tu m'offres ta vie, tel que je suis. Seigneur, au pied de ta croix, je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur, tel que je suis. Tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi, tel que tu es. Seigneur, je voudrais te voir. Amen. Alors le dernier chant qu'on va chanter s'intitule « Je le reconnais ». Je le reconnais, je ne suis rien sans toi. Tu es parfait, tu sais tout de moi. J'ai tant besoin de te connaître mieux, je fais le plein quand tu me rejoins. Apprends-moi à te servir, dis-moi comment t'obéir. Marcher dans tes pas, écouter ta voix. Façonne en moi ta volonté, montre-moi comment marcher, agir par la foi, accomplir ce que je dois. C'est un cantique nouveau. On va chanter 2 fois. Première fois, je vous invite à écouter et... Chante ensemble. Quoi ? Je le reconnais, je ne suis rien sans toi. Tu es parfait, tu sais tout de moi. J'ai tant besoin de te connaître mieux. Je fais le plein quand tu me rejoins. Apprends-moi à te servir, dis-moi comment t'obéir. Marcher dans tes pas,
façonne en moi ta volonté. Montre-moi comment marcher, agir par la foi, accomplir ce que je dois. Ensemble. Je le reconnais, je ne suis rien sans toi. Tu es parfait, tu sais tout de moi. J'ai tant besoin de te connaître mieux, Je fais le plein quand tu me rejoins, Prends-moi à te servir, dis-moi comment t'obéir, marcher dans tes pas, écouter ta voix, façonne en moi ta volonté, montre-moi comment marcher, agir par la foi, accomplir ce que je dois. Apprends-moi à te servir, dis-moi comment t'obéir, marcher dans tes pas, écouter ta voix, façonne en moi ta volonté, montre-moi comment marcher, agir par la foi, accomplir ce que je dois. Amen. Merci. Comme la cantique tel que je suis, si nous venons à Jésus tel que nous sommes, c'est bien. Je n'ai pas beaucoup d'ambition ce soir, mais personne ne peut être privé de cet élément de la vie. Mais Dieu est près de nous pour nous accueillir tels que nous sommes. Donc, quand Jésus a appelé ses disciples, venez, et puis renoncez, chargez-vous, et puis suivez-moi. Cela veut dire que tel que vous êtes, je vous accepte, et puis je vous mènerai, je vous mènerai quelque part, mais de temps en temps, donner un peu de temps difficile, etc. Oui, ça aussi vous devez prévoir, mais en tout cas, la finalité, vous serez heureux, et vous serez grand, comme Dieu est grand. Donc ne vous inquiétez pas, venez tel que vous êtes, et puis je vous façonnerai en quelque sorte, et à la manière de Dieu, et donc vous serez grand, finalement. Quand je suis venu en France il y a 35 ans, j'avais plein d'ambition, bien réussir dans le monde, et puis après vous retourner en Corée, et vous devenir comme ça, soit professeur, soit PDG, peu importe. Et comme ça, c'est ce que j'ai voulu, vraiment. Mais mon cœur était très sombre. Parce que je ne connais pas vraiment ce qui m'a assombri. C'était finalement au fur et à mesure quand j'étudie la Bible. Et, en elle était la vie était la lumière des hommes, disait Jean 4. On est en 4. Et
travers cette parole que j'ai pu voir un peu de la lumière, et que cette lumière, lorsque cette lumière éclaircit mon cœur, et j'ai pu sentir vraiment la joie dans mon cœur. Et puis après, vous voyez, au lieu de retourner, je vais rester en France pour servir la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Et donc, savez-vous, en Corée, j'ai continué à monter dans l'échelle de la société pour arriver, après avoir fini l'école, l'université. C'est un peu comme Paris-Saclay, hein, qui est 13e rang, je crois, c'est ça, c'est réussi, selon le classement de Shanghai. Et ils sont très fiers quand je rencontre, ils sont très fiers. Mais j'ai très grand honneur de faire un exposé d'économie foi dans 3 semaines. Et en tout cas, grâce à Dieu, j'ai pu terminer un peu le doctorat. Je vais retourner avant que je retourne en Corée, et Dieu m'a attrapé pour que je puisse continuer de mourir, et servir, et mourir, et en France. En tout cas, que chacun est appelé, je crois, à la volonté de Dieu, et pour servir dans son coin, de la volonté de Dieu. Et donc pour cela, nous avons besoin de venir tel que nous sommes à Dieu et recevoir continuellement de l'instruction et jusqu'à ce que nous soyons convenablement être façonnés. Et après quoi, c'est Dieu qui utilise, c'est pas nous qui le faisons. Donc, merci beaucoup. Très gracieux de l'animation. Je trouve de plus en plus que la qualité de musique augmente. Donc je souhaite que ça continue, qu'il progresse, dans une très gracieuse musique chaque semaine. Donc je vais prier pour terminer la soirée. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous avons appris le thème de l'ambition. Nous le connaissons, nous le confessons, et que nous avons tous quelque part l'ambition, mais purifie nos cœurs afin que notre ambition humaine devienne plutôt une ambition spirituelle et pour Dieu, comme l'était David. Seigneur, que tu bénis chacun ici présent et qu'il soit vraiment heureux et à cause de cette conduite de Dieu dans la vie. Merci. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée.